Nouvelle recette aujourd'hui sur le Napoléon NK22. C'est le tout nouveau modèle de la série Premium de chez Napoléon. La recette, on va faire des ribs de bœuf comme on les fait au Texas, aux États-Unis bien sûr. Bonjour, je suis chef Rohan. Bienvenue chez Napoléon. Alors, les ribs de bœuf, on a besoin d'une viande qui est hyper persillée. C'est super important d'avoir une viande bien grasse. La recette en soi n'est pas très compliquée, mais elle demande quand même 2-3 petites choses au niveau technique, c'est-à-dire d'avoir une température très stable dans le barbecue, de ne pas avoir des excès de température. On essaie toujours de rester entre 120 et 130 degrés Celsius, si possible pas aller au-dessus des 130 pour ne pas brûler la viande, parce qu'on est parti sur 6, 7, 8 heures de cuisson. Je ne le sais jamais avant de commencer. Les ribs de bœuf, on n'a pas grand-chose à faire. On va nettoyer un tout petit peu le gras par-dessus. On va retirer les membranes qui sont totalement imperméables à la fumée et aux épices. On va mettre un tout petit peu de moutarde américaine pour dire de faire coller les épices. Les épices, je prends un rub texan, c'est-à-dire toujours le classique sel, poivre, ail. Et puis il y a 2-3 petites choses certainement à l'intérieur de ce rub qui sont le secret de Harrisso, un pitmaster champion de toute catégorie d'ailleurs de barbecue qui est de Los Angeles, qui est un ami à moi. Voilà, le Lone Star, le Texas Brisket Magic, ça sera le même rub que pour du brisket. En fait, tout ce qui est bœuf cuit de manière texan peut être utilisé avec ce rub. D'accord? Donc, la recette est toute simple. Maintenant, je vous parle du barbecue, le nouveau NK22. Avec le NK22, cette série Premium, on a énormément de points communs avec la série Pro, qui est le tout haut de gamme chez Napoléon dans les barbecues à charbon de bois, notamment la hauteur du barbecue qui a été uniformisée. C'est la même hauteur que sur les Pro séries. On a plein de nouveautés comme la cheminée qui a été complètement redesignée. On n'a plus les ailettes au-dessus, ce qui permet évidemment quand il pleut ou bien quand on a de l'humidité que l'eau ne rentre pas dans le barbecue. Alors on a un nouveau système de cheminée qui est réglable de manière excessivement précise. La nouvelle poignée du barbecue avec des crochets porte-accessoires. On a ici les nouvelles jointures au niveau des pieds qui sont exactement les mêmes que sur la série Pro. On a le nouveau cendrier avec le nouveau système de réglage des entrées d'air. Exactement la même chose aussi que sur la série Pro. Nouveauté ici, ce petit clapet qui va vous permettre de passer les fils de vos sondes de température. Ça, c'est vraiment super pratique. À l'intérieur du barbecue, on a le nouveau système de diffusion de chaleur. On appelle ça un vortex qui va permettre de contrôler et d'uniformiser la rotation de la chaleur à l'intérieur du barbecue, aussi bien par le centre que par les extérieurs. Qui en plus va permettre aux cendres de tomber vraiment bien dans le cendrier. Ça va éviter d'avoir des coups de chaud au niveau de la peinture du cendrier. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Sur les ribs de bœuf, comme sur les ribs de porc, on a une membrane ici à l'arrière. Mais cette membrane, on ne va pas la retirer. Il y a juste sur la partie avant, donc le dessus du ribs, où on va retirer uniquement les morceaux de graisse dure, parce que cette graisse malheureusement ne fond pas très bien pendant la cuisson, tandis que les graisses plus molles comme ici vont vraiment fondre. Donc ces graisses dures, on va les retirer au couteau délicatement. Si vous voyez des membranes ici, les membranes un peu brillantes, les Américains appellent ça la silver skin, ces membranes on va les retirer aussi. Pourquoi? Parce que ça empêche la fumée de passer et les épices de pénétrer la viande. Alors vous voyez, un rib de bœuf, on a toujours plusieurs couches de viande. Là on voit bien la séparation entre les deux couches. Ça, on va pas aller plus loin. On garde cette première couche, même s'il y a une membrane entre les deux, c'est pas grave, on la garde. Vous voyez, là j'ai coupé une tranche du ribs et cette qualité de marbrage est nécessaire pour bien réussir des ribs de bœuf. Pour faire accrocher les épices à la viande, on va mettre un petit peu de moutarde américaine. Un petit peu. Pourquoi la moutarde américaine? Simplement parce qu'elle n'apporte pas de goût pendant la cuisson. Elle sert juste de, on appelle ça un binder. Elle sert juste de colle si vous préférez pour les épices. Maintenant les épices, et on en met bien sur les côtés aussi. Ok, et le reste uniformément. Il ne faut pas avoir peur parce que tout à l'heure, nous allons utiliser un mop. C'est une espèce de gros pinceau en coton et on va venir déposer un liquide, le mop, un liquide qui est fait à base de bouillon de bœuf, à base de bière, de moutarde, de sucre, d'oignon, de citron. Voilà, c'est un super mélange qu'on va déposer sur la viande pour l'humidifier et pour lui apporter de la saveur en plus pendant
la cuisson. Voilà, alors je vais mettre une dizaine, 10-15 briquettes dans le fond du barbecue, ok, du panier. J'ai pas besoin d'énormément de briquettes parce que ma température ne doit pas dépasser les 130 degrés. Alors ici, j'ai la partie rabattable de la grille. Je vais l'aligner avec les charbons et je viens mettre mes ribs de bœuf le plus loin possible de la source de chaleur pour ne pas que ça brûle. Alors je viens mettre mes morceaux de bois pour fumer. Je vais ouvrir ma cheminée au minimum pour que la fumée puisse passer, pour avoir quand même une circulation d'air à l'intérieur du barbecue. Ne pas étouffer le feu, mais limiter, confiner le feu pour que la température ne dépasse pas 120-130 degrés. Alors pour les ribs de bœuf, j'ai préparé un mop. Il suffit de mélanger du bouillon de volaille avec de la moutarde, un peu de sauce barbecue, de la sauce piquante, un oignon, 2 citrons coupés en morceaux, de l'ail, une bière. Très simple à faire, vous mettez tout ensemble dans la casserole, vous faites bouillir l'ensemble et maintenant on va appliquer ce mop sur la viande pour qu'elle reste très humide en permanence. L'idée c'est d'aller délicatement sur la viande parce qu'il y a le rub et si vous y allez trop fort, vous allez laver le rub qu'il y a sur la viande et c'est pas du tout l'idée forcément. Je viens de vérifier la température de la viande, on est aux alentours des 65-66 degrés. Et donc il est temps d'emballer la viande et pour l'emballer, je l'emballe dans du papier bouché qui va laisser passer la fumée puisqu'on va continuer à fumer tout en protégeant la viande et en conservant les jus et les graisses à l'intérieur. Le papier ne se déchire pas. C'est un papier craft non traité, naturel. Ok, donc je vais emballer bien fermement ma viande. Et je la remets dans le barbecue, au même endroit, toujours à 120-130 degrés, dans la même position. Le but maintenant, c'est d'arriver à une température aux alentours des 90 degrés pour que la viande soit vraiment tendre. Quand je vais la piquer avec ma sonde de température, il faut que ça rentre comme dans du beurre. À ce moment-là, la viande sera prête à être reposée pendant une petite demi-heure. Voilà, nos ribs de bœuf sont terminés. Alors, je vous explique en 2 mots quand même la procédure. Normalement, quand la viande arrive à température, ce qu'on fait, c'est qu'on la place dans un frigo box, une boîte étanche, hermétique, qui conserve vraiment la température pendant au moins 1 heure à 2 heures. Ça peut être 3 heures, 4 heures, c'est pas grave, mais un minimum d'1 heure, 1 heure et demie, ça c'est parfait. Ici, je n'avais pas à disposition ni de frigo box, ni de caisse étanche, donc j'ai simplement laissé le barbecue descendre en température pendant à peu près 2 heures, le temps qu'il a fallu en fait pour que le barbecue s'éteigne progressivement, pour avoir cet effet de repos et permettre au jus de revenir un petit peu dans la viande pour qu'elle soit vraiment bien humide, que la fibre ait le temps de se relâcher, que la viande soit bien tendre. Ok, je vous montre ça à l'instant. Vous voyez la magie du papier bouché, c'est que la fumée continue à passer au travers du papier bouché tout en conservant les graisses, les jus et vous voyez qu'il n'y en a pas tellement dans le papier, ça veut dire que le temps de repos a fait son travail et donc j'ai un magnifique bark, le bark c'est la croûte extérieure, il n'y a plus qu'à couper et à goûter ça. Voilà mon ribs de bœuf, regardez à quel point il est gélatineux, ça c'est la qualité de la viande qui fait ça évidemment, j'ai un petit smoke ring, je suis certain que la viande est extraordinaire. Vous voyez, la viande se détache toute seule. C'est très bon. Alors on sent très bien le mop, il y a un peu de tabasco dans le mop, donc on sent directement le côté relevé. On sent encore un petit peu la bière, alors c'est vraiment délicieux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo des ribs de bœuf sur le barbecue Napoléon, le NK22. À très bientôt pour d'autres recettes sur les barbecues Napoléon.